vous avoue, je suis tellement fatiguée que j'ai l'impression que la révolution, voilà, ça fait 2 ans que la révolution tunisienne elle a commencé. Mais je pense que c'est bien, ça nous booste, ça nous donne de l'énergie. On se dit voilà, on s'organise, on s'engage pour notre pays. Bien évidemment, je suis très contente de voir la salle aujourd'hui, comme vous l'avez vu, assez pleine. Il y a vraiment une interaction. Les gens, ils sont certes inquiets, mais ils sont vraiment aussi très contents de vivre ce moment-là. Parce que moi, par exemple, je n'ai jamais voté. Et je pense qu'il y a même plusieurs personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi, qui ne sont, pour eux, le vote ne voulait absolument rien dire. Pendant la dictature, on était quasiment sûr qu'on aurait les 90-95% à la fin de chaque élection. Donc voilà. La place des femmes, comme vous le voyez, celle qui manage le tout, est bien une femme. Il y a pas mal de femmes aussi dans l'équipe. Parmi les observateurs, il y a une assez grande présence féminine. Donc la femme tunisienne est présente et Safia. Pour les lieux où c'est des lieux tunisiens. Par exemple, nous avons 2 bureaux à l'ambassade, nous avons 3 bureaux à Aubervilliers, nous avons 5 bureaux à Pantin. Là, les veillées dont a parlé Céline vont être assurées par les observateurs, les délégués de liste, les membres des bureaux de vote. Moi, je n'ai pas eu honnêtement à intervenir avec l'État français. Mon vis-à-vis, c'est l'IRI, donc c'est l'instance qui représente l'ISI, donc c'est une instance tunisienne. Mais apparemment, pour avoir des bureaux de vote, etc., ils ont eu quand même un accueil, parce que vous savez, ici, organiser des élections tunisiennes sur le territoire français sur 3 jours, c'est pas évident. Vraiment, il fallait aussi la collaboration de certaines mairies, etc. Les Français se sont énormément intéressés à la Tunisie au moment de la Révolution. Ce qui se passe après, je ne pense pas que ça les intéresse autant que pendant la période de janvier et de février. Donc là, ils savent qu'il y a des élections, mais des élections constituantes, des élections présidentielles après, je ne pense pas que la majorité des Français ont conscience de ça. Donc je dirais que certes, ils connaissent un peu plus la Tunisie, ils savent que c'était une dictature, même si dans les coulisses tout le monde le savait, on ne va pas se leurrer. Donc là, par contre, ils osent dire que c'était une dictature, que la France, elle a joué un petit rôle, disons, là-dedans. Et donc là, je pense qu'ils vont suivre un peu plus ce qui se passe là-bas. Pas qu'en Tunisie, mais dans tous les pays arabes, disons. Et une des questions, c'est est-ce que vous pouvez sécuriser les urnes? Donc, dans les lieux, en principe, je parle des mairies françaises, on leur a demandé un local dans la mairie, ou le centre où on est, mais qui est séparé du bureau de vote, et qui ferme à clé où on va mettre l'urne. Et dans ces mairies-là, dans ces locaux où ça va être des locaux français, en fait, nous ne pouvons pas faire de veillée. Nous n'avons pas le droit de rester à l'intérieur. Par rapport à mes amis français, donc ils sont très très contents pour ça et ils découvrent un autre visage de la Tunisie, le visage après la révolution, parce que jusque-là la Tunisie c'était la carte postale, c'était une destination touristique pour se bronzer, pour dormir, pour voir des amis, pour faire la fête. Et maintenant ils découvrent un autre visage de la Tunisie, donc les Tunisiens qui commencent à s'exercer sur le plan des élections, etc. Donc on voit différents partis politiques. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez une idée, déjà à Paris, donc en France, si on prend la circonscription France-Nord, il y a 47 listes de candidats. Donc ça donne une idée sur cet engouement justement pour la carrière politique. Donc il y a 15 partis, il y a 15 partis politiques qui se sont présentés, il y a des autres qui sont des listes indépendantes. Donc voilà. Par rapport à la place de la femme dans la société, la femme tunisienne, je pense pas que j'espère en tout cas que sa place ne va pas changer. Donc elle a toujours eu des droits, elle a toujours existé, elle les a toujours affirmés. Donc j'espère qu'à ce niveau-là, ça ne va pas changer. De toutes les façons, on va tout faire pour que ça ne change pas. Je pense qu'on va plus agir niveau politique, il y aura plus de liberté d'expression, il y aura plus de possibilités d'afficher ses préférences, ses tendances, ses orientations au niveau idéologique, au niveau politique. Mais sinon, je pense que la place, elle est toujours la même. On va essayer d'acquérir encore plus de droits côté liberté, mais sinon, on va essayer de s'affirmer encore plus, peut-être accéder à
à de plus haut niveau au niveau de la politique, parce que, comme on aura remarqué, il n'y a pas vraiment de ministres femmes, ou même au niveau des présidentielles, il n'y a pas eu de femmes qui se sont présentées. Donc là, on espère que dans les années à venir, ça va se faire.